Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 10 octobre, j'étais l'invité de BFM TV pour parler de la communication de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Alors c'était une émission très frustrante parce que j'ai pu avoir la parole qu'une seule fois et qu'ensuite des choses ont été dites dans cette émission sur lesquelles je voudrais revenir. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que je vous mets cette émission en intégralité et puis tout à la fin, je vous retrouve et puis je rajoute ce que je n'ai pas pu dire dans cette émission. Donc je vous invite du coup à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vous passe l'émission et puis je vous retrouve à la fin. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas du tout pour qui ils vont voter. D'où on comprend mieux l'ambition des différents candidats potentiels déclarés et non déclarés à vouloir parler aux jeunes, à se rendre notamment sur les plateformes. Alors TikTok, c'est ce réseau social que consultent beaucoup les jeunes qui est devenu la grande convoitise des politiques. On va voir quelques exemples de ces politiques qui s'y sont mis. Marine Le Pen, il y a seulement quelques jours, Xavier Bertrand s'y est mis, Valérie Pécresse. On voit Jean-Luc Mélenchon et son fameux Les Fraises. Ça avait beaucoup été évidemment commenté. C'est une manière réellement intéressante pour les politiques aujourd'hui que d'aller sur les réseaux sociaux de ce type-là et de créer des vidéos un peu décalées. Est-ce que véritablement ça crée quelque chose auprès de l'électorat jeune? Non, non, ça c'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident que ça marche pas comme ça. C'est pas parce qu'un politique paraît sympa qu'on va voter pour lui. Ça fonctionne pas comme ça. Ceci étant, dans une campagne électorale, c'est une campagne de communication, c'est une campagne de promotion, c'est une campagne de pub. Et dans toute campagne de pub, il y a parfois un besoin de créer un lien entre le consommateur, l'électeur, et le produit, le candidat. Et ce lien peut être pas émotionnel, mais affectif. Et les réseaux sociaux, en tout cas TikTok, ça permet de créer cette espèce de proximité. Quand on voit Jean-Luc Mélenchon boire son lait fraise, on le trouve un peu sympa. Et ben le côté un peu sympa, c'est quelque chose que beaucoup de candidats vont chercher à créer, vont chercher à briser l'armure, à montrer que ils sont un peu plus fun que leur côté costume cravate. C'est ça que les candidats essayent de faire. Non seulement ça marche pas toujours très bien, parce que les jeunes, encore une fois, il y a une vraie critique du personnel politique, il y a même parfois une haine, une colère contre les politiques, quels qu'ils soient. Donc déjà, c'est pas facile. Et en plus de ça, il y a aussi cet aspect à double tranchant, où les opposants des candidats peuvent aussi s'en donner à cœur joie, en se moquant d'eux, parce que c'est un peu ridicule, ce qu'ils ont fait sur TikTok, etc. Donc, c'est à manier avec précaution. Je suis vraiment pas persuadé que ça fonctionne aussi bien que ce qu'on pense. J'ai toujours un peu l'impression que les états-majors de campagne trouvent ça vraiment génial, c'est super ce qu'on a fait, et qu'en réalité, d'un point de vue extérieur, les gars, franchement, ça le fait pas. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué. Et on va leur poser la question, c'est une bonne solution. Antoine Léaumont, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Je suis sûr que vous nous avez écouté avec beaucoup d'intention. Merci d'essayer de nous expliquer ce matin comment vous faites, vous, mais comme en fait tous les partis et tous les candidats essayent de le faire. Où est la frontière entre on est un peu ridicule, comme on le disait, je dis ça gentiment, et on arrive à toucher une cible? Moi, je pense que vous partez du mauvais point de vue. En réalité, ce qu'on essaye de faire, nous, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est pas de toucher une cible, c'est de porter un message. Et on le fait sur l'intégralité des réseaux sociaux. On le fait sur YouTube, on le fait sur Facebook, on le fait sur Twitter, et on le fait aussi donc sur TikTok et sur d'autres réseaux sociaux qui ont émergé et qui sont des réseaux sociaux avec des contenus particuliers. Moi, je parle toujours de ça en disant qu'il y a une grammaire sur chacun des réseaux sociaux. Il y a un langage, une forme de langue qui existe sur chacun de ces réseaux sociaux et qu'il faut savoir maîtriser pour être capable de s'y exprimer correctement. Ce qu'on essaye de faire, nous, en tout cas, avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est de bien comprendre quelle est la grammaire sur chacun de ces réseaux sociaux et de s'y adresser dans la bonne langue, en réalité. Donc, effectivement, sur TikTok, vous allez avoir des formats qui sont très différents des autres formats que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur d'autres plateformes, sur Twitch également. C'est en réalité de ce point de vue-là qu'il faut le regarder. Après, notre objectif est toujours le même. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de porter un programme donc à l'intérieur de ces réseaux sociaux, et c'est particulièrement difficile sur des formats très courts d'1 minute ou de 3 minutes maximum. Eh bien, on essaye de porter ce programme et effectivement de donner aussi une image de notre candidat qui soit pas celle que vous, les médias en général, vous donnez de lui, puisque quand vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, la plupart du temps, c'est pour lui donner des qualificatifs qui sont assez désagréables, disons-le. Et donc nous, on essaye de contrebalancer le travail que vous faites en continu sur les chaînes d'infos. Alors nous, notre travail n'est pas d'être désagréable avec Jean-Luc Mélenchon, c'est de traiter les faits et de commenter et d'analyser ce qui se dit. D'ailleurs, la question, s'en rendent bien compte. Ouais, je pense qu'il s'y retrouve. Amandine Atalaya, sur l'importance des jeunes aujourd'hui pour tous les candidats. C'est une cible importante, c'est des personnes qui se sont parfois beaucoup abstenues, et c'est donc un électorat qu'il faut cibler.
Bien sûr, et en plus, c'est un électorat qui a beaucoup souffert pendant la crise sanitaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Emmanuel Macron a répété en disant la jeunesse a été sacrifiée, parce qu'en effet, c'était quand même les moins susceptibles d'attraper le Covid, et ils ont été confinés, ils ont souffert psychologiquement, économiquement, enfin sur tous les plans. Aujourd'hui, ils sont nombreux à essayer de leur parler, en effet, sur les réseaux sociaux, alors de façon plus ou moins habile. Parfois, c'est un peu sous-estimé, en effet, la jeunesse, que peut-être croire qu'une vidéo d'1 ou 2 minutes suffit à emporter l'adhésion. Ça crée quelque chose en termes d'image, comme vous le disiez, sur le plan émotionnel, peut-être affectif. Mais enfin, les jeunes attendent quand même autre chose aujourd'hui en termes de propositions avec un peu de contenu, d'ampleur. C'est ça, me semble-t-il, qu'ils ont désormais envie d'entendre. Jean-Luc Mélenchon, dont on vient d'entendre l'équipe de campagne, c'était un des premiers à s'être lancé sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que lui, il a développé une multiplicité des contenus avec parfois de très longs moments où en fait il parle seul. Et ça aussi, c'est l'atout des réseaux sociaux parfois pour les hommes politiques. Ça leur permet de parler sans contradicteur. C'est pas un format d'interview, c'est un format où, sans filtre, ils peuvent s'adresser directement à leur électorat aujourd'hui. Et sinon, pour finir, pour faire le point sur la jeunesse, pour le moment, les 18-24 ans votent prioritairement dans les sondages Emmanuel Macron. Et ensuite, plus tard, les 25-35 ans votent majoritairement Marine Le Pen. Mais Emmanuel Macron est pour l'instant, on verra si ça se confirme, mais en tête chez cette jeunesse-là, et lui-même essaie sans cesse de parler aux jeunes. Souvenez-vous notamment de son fameuse interview avec McFly et Carlito, les deux youtubeurs. Un petit mot, est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui qui émerge rapidement chez les jeunes, que ce soit en termes de candidats ou en termes de thématiques? Non, il n'y a pas de tendance, ça marche pas aussi simplement que ça. Les jeunes font partie de la société comme les adultes et donc ils suivent les tendances, ils y participent aussi. Ce qui est vrai en revanche, c'est que certains candidats ont su capitaliser plutôt que d'autres sur les bienfaits des réseaux sociaux et notamment Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est la 3e fois qu'il est candidat à une élection présidentielle et sa campagne de 2017 a été une campagne assez fabuleuse en ce qu'il a réussi à construire une très très forte communauté d'internautes, de vrais militants qui sont là, qui sont avec lui, qui sont prêts à faire énormément de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il a réussi à construire. Il l'a construit sur le temps long, il l'a construit sur la durée. Ses vidéos sur YouTube une fois par semaine, ça fait quand même un paquet de temps qu'il l'a fait. Je dis ça parce qu'il y a d'autres candidats qui vont essayer de le rattraper un peu à la dernière minute en faisant des trucs sur YouTube le dernier mois en disant regardez les jeunes, j'existe. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 5 ans qu'il a commencé ce travail-là et ça porte ses fruits. Beaucoup de jeunes sur Internet soutiennent Jean-Luc Mélenchon ouvertement, le disent, le défendent, etc. Peut-être que c'est juste les plus brillants, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça marche assez bien. Construire une campagne sur le temps long sur Internet, ça fonctionne. Voilà, alors il y a plusieurs choses qui ont été dites dans cette émission et sur lesquelles j'aimerais revenir. D'abord, il y a une intervenante qui dit que l'utilité des réseaux sociaux pour les politiques, c'est de leur permettre de faire des formats un peu longs et de parler de fond sans contradicteur. Alors, pour la première partie de la phrase, c'est vrai, effectivement, ça permet de faire des formats longs, ça permet de parler de fond, et c'est ce que fait en particulier Jean-Luc Mélenchon toutes les semaines avec son émission hebdomadaire sur YouTube, la revue de la semaine, dans lesquelles il parle de l'actualité politique nationale et internationale, surtout internationale d'ailleurs, et dans laquelle il donne une lecture disons éclairée et une lecture engagée de cette actualité, et dans laquelle aussi il présente des points de programme qui permettraient de répondre aux problèmes qui sont posés nationalement et internationalement. Donc ça, ce premier point-là, je suis d'accord avec ce que dit l'intervenante, mais c'est la deuxième partie qui est un peu agaçante finalement, c'est cette partie sans contradicteur. Il y a un peu l'idée, dans le monde médiatique et dans le monde des journalistes, que pour que quelque chose soit vrai, pour que quelque chose soit intéressant, il faudrait qu'il y ait des contradicteurs. Alors vous avez pu voir, je le dis un peu pour blaguer, mais vous avez pu voir ce que ça a donné dans le débat Mélenchon-Zemmour avec les fact-checkers, qui sont donc les contradicteurs qui viennent vérifier les faits et qui se sont plantés sur chacun des points de vérification qu'ils ont fait sur ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Donc quand c'est des contradicteurs qui en plus racontent n'importe quoi, bonjour le résultat. Mais il y a un autre problème, et c'est celui qui à mon avis est le plus intéressant, c'est l'idée qu'ils ont que pour qu'une émission soit intéressante, ou je sais pas, intéressante, ou en tout cas qu'elles tiennent dans leur format à eux, eh ben il faudrait qu'il y ait voilà de la contradiction. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est que cette contradiction, c'est plutôt des gens qui coupent la parole, qui n'écoutent pas vraiment la réponse de leur interlocuteur, et qui finalement n'aident pas à développer le contenu. En réalité, ils l'interrompent dans une phase de développement intellectuel. Donc la plupart du temps, ce que font ces contradicteurs, c'est finalement de ne pas permettre de faire du fond politique. Et moi, je pense que les gens, ils en ont aussi marre de ça à la télé, et que c'est pour ça, parfois, qu'ils sont plus intéressés par regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux plutôt que ce qui se passe à la télé. Parce que si, quand vous essayez de développer un point de vue argumenté, construit,
vous avez quelqu'un qui vous interrompt toutes les deux secondes pour vous dire ah non mais en fait ça c'est pas juste, ou alors ah non mais en fait ça il faudrait faire autrement, ou ah non mais là il faut qu'on passe à un autre sujet, bah, ça ne permet pas de développer correctement les choses. Et eux ils sont dans cette recherche souvent de petites phrases, de trucs qui vont faire le buzz, plutôt que de permettre un développement intellectuel construit qui va permettre d'aborder le fond. Et moi, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est pas, on recherche pas l'absence de contradicteurs. On recherche juste avec les réseaux sociaux la possibilité de faire un développement intellectuel en allant jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais ajouter. Et puis il y en a un autre aussi, c'est quand elle dit que c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont en tête chez les jeunes. Ça c'est faux. C'est littéralement faux, puisque en réalité, si on veut s'intéresser à ce qui s'est vraiment passé, il faut aller regarder les chiffres de la présidentielle de 2017. Il y avait les mêmes candidats, donc autant prendre quelque chose qui s'est passé plutôt que des projections qui n'ont à cette heure pas grand sens. Et en réalité, ce qui s'est passé en 2017, c'est que chez les 18-24 ans, c'était Jean-Luc Mélenchon qui était loin devant en tête, puisque chez les 18-24 ans, il a fait 30% des voix. Ça veut dire qu'un jeune sur 3 à peu près a voté Mélenchon. Le Pen est loin derrière avec 21% et Macron encore plus loin derrière avec 18%. Donc vous voyez, on est loin de la situation politique qui est décrite par cette petite phrase là, c'est Macron et Le Pen qui sont en tête chez les jeunes, qui moi m'agace. Et enfin un dernier point que je voulais aborder, c'est que globalement moi j'en ai ras-le-bol que on nous parle des réseaux sociaux. À nous, enfin à moi en tout cas, communicant politique, on me parle des réseaux sociaux toujours pour me dire ah vous y allez pour parler aux jeunes. Non, c'est pas ça, c'est pas le cas. On va sur les réseaux sociaux pour parler aux gens. Et chacun des réseaux sociaux a une sociologie particulière. De la même manière que quand vous allez, je sais pas moi, dans tel ou tel endroit, et ben vous avez des sociologies particulières, des gens qui sont différents. Il y a des activités que les jeunes aiment beaucoup faire et que il y a des activités que les personnes plus âgées aiment beaucoup faire. Si vous allez à un club de tricot, bah vous rencontrerez moins de jeunes. Et bah c'est pareil pour les réseaux. Encore que le tricot, désormais, il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent. Mais bon bref, je prenais un exemple un peu caricatural, mais ce que je veux dire c'est que chacun des réseaux sociaux a une sociologie particulière. Et effectivement, oui, sur TikTok, c'est plutôt des jeunes qui sont dessus. Ça va peut-être changer, ça va peut-être évoluer. C'est un réseau social qui a une croissance qui est énorme. Donc peut-être que ça va évoluer. Et puis si vous allez sur d'autres réseaux sociaux, je pense notamment à Facebook, eh ben c'est plutôt des gens désormais qui sont un peu plus âgés qui sont dessus. Donc c'est pas unifié. Et encore, si vous allez sur YouTube, bah là vous avez carrément toute la France. YouTube, c'est des dizaines de millions d'utilisateurs mensuels et journaliers. Donc en réalité, c'est juste que vous avez la France qui est là et qui utilise ce réseau social. Chacun de ces réseaux sociaux a une spécificité, mais c'est pas vrai de dire on va sur les réseaux sociaux pour toucher les jeunes. En tout cas pour nous, c'est pas vrai. Ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux avec Jean-Luc Mélenchon, c'est d'expliquer notre programme, c'est de détailler ce qu'on ferait pour la France si on arrivait au pouvoir. Et c'est ce qu'on essaye de faire, finalement, c'est ce qu'on essaye de faire partout, c'est de convaincre sur des bases intellectuelles, intelligentes, et pas de faire de la poudre aux yeux ou de la poudre de perlimpinpin comme les autres qui font de la com sur les réseaux sociaux et qui en réalité en ont rien à faire parce que ils n'ont pas de programme et c'est ça leur principal problème, c'est pas le nôtre, c'est leur, on les laisse se débrouiller avec ça. Voilà, je voulais rajouter toutes ces petites choses parce que ça me semblait manquer dans cette émission. Et puisque on est sur ma chaîne YouTube et nos réseaux sociaux à nous, eh ben on a la possibilité de le faire et de faire un petit peu plus de fond que ce qui était permis dans cette émission de BFM. Je suis désolé, j'ai pas mon matériel vidéo habituel, je suis pas avec ce matériel. J'étais en campagne hier au Blanc, donc une petite ville de l'Indre, et du coup j'ai que mon téléphone, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de pouvoir parler du fond, c'est pas forcément la qualité vidéo, je le sais, qui vous intéresse le plus. Bref, je voulais vous dire tout ça, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en mettant des petits pouces bleus. Et puis aussi, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!